Dans la vie, on a tous eu plus ou moins de chance à la naissance. On peut commencer à l'évaluer par le pays dans lequel tu spawns. Par exemple, tu spawns en France, t'es bien. Tu spawns aux US, t'es bien aussi. Tu spawns en Corée du Nord. Bon, là, je pense que j'ai pas besoin de développer. Mais au-delà du pays où tu spawns, tu peux avoir plus ou moins de chance concernant les particularités physiques. Tu peux naître avec des handicaps ultra chiants, voire mortels dans certains cas, et vraiment force à ceux qui en ont. Mais tu peux aussi avoir un autre truc vraiment chiant qui t'oblige à faire attention H24 au niveau de ton alimentation et parfois de ton environnement. Et ce truc, c'est les allergies. Je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une vidéo, car je trouve qu'on en parle pas assez alors que c'est un truc à ne pas négliger. Pour vous faire un court résumé, une allergie c'est ton système immunitaire qui décide de péter un câble pour un truc random. Genre t'as mangé un bout de saucisson, ben ton système immunitaire va agir comme si c'était un virus et va établir une stratégie digne de Napoléon Bonaparte pour l'éradiquer de ton corps. Ce qui va te provoquer des réactions comme par exemple des démangeaisons, des maux de ventre et tout le bordel qui va avec. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de logique derrière, c'est juste ton corps qui décide de te faire chier pour aucune raison. Du coup, quand t'es allergique, t'es obligé d'organiser toute ta vie autour de ça. Quand t'es allergique, du point de vue des personnes normales, tu vis dans la paranoïa. Tu passes ta vie à lire les étiquettes derrière les produits pour savoir ce qu'il y a dedans. Les musulmans peuvent comprendre ce que ça fait. Tu scrutes chaque ingrédient comme si ta vie en dépendait, ce qui des fois est littéralement le cas. Et heureusement que je suis pas dyslexique parce que ça reviendrait à jouer à la roulette russe. Et pour parler de la composition des aliments, des fois t'as vraiment des trucs que je comprends pas. On peut retrouver du porc dans des bonbons. Vraiment, je vois pas ce que ça fout là. Et à l'avenir, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des étiquettes avec une liste d'ingrédients interminable sur les aliments type fruits, légumes, etc. J'abuse peut-être un petit peu, mais au-delà de ça, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est la mention peut contenir à la fin des étiquettes. À croire, les fabricants ils savent plus ce qu'ils mettent dedans. Ils mettent un peu tout dedans et ils attendent de voir si les gens aiment bien. Et pour les personnes allergiques, il y a une situation bien plus chiante que d'aller faire les courses et qui te fait passer pour le connard de service. C'est quand tu vas au resto. Ah là, les personnes allergiques on se sait. Ton objectif principal là-bas, c'est de choper la carte des allergènes le plus vite possible pour savoir ce qu'il y a dans les plats pour éviter de finir ta soirée aux urgences en train d'agoniser. Et pour ce faire, tu vas devoir poser 40 000 questions au serveur qui ça se trouve est juste un stagiaire et qui va commencer à paniquer parce que c'est la première fois qu'il fait face à un casse-couille comme toi. Et malheureusement, c'est quand tu vas au resto que tu te rends compte que tu peux jamais être tranquille car t'es tout le temps obligé d'être sur tes gardes et de faire chier le monde pour juste passer un bon moment. Mais ça finit par te plomber le moral. Donc par conséquent, t'essayes d'éviter d'aller au resto parce que t'as pas envie d'emmerder les personnes qui y vont avec toi. Mais après, faut voir le bon côté des choses. Au moins ça nous force à savoir cuisiner et à manger équilibré pour pas finir en dépression. Face à une personne allergique, les gens peuvent réagir de différentes manières. Tout d'abord, on a ceux qui compatissent et qui font tout pour t'aider face à certaines situations. Et pour ça, franchement, merci les mecs. Mais après, t'as aussi l'autre catégorie. C'est les mecs qui pensent que t'exagères. Genre, ils te voient faire attention à tout ce que tu manges et ils te sortent. Oh, c'est bon, faut pas psychoter non plus. Et ceux-là, c'est vraiment les pires, car t'as beau leur dire que si tu fais un move de travers, tu peux y passer, ils vont dire que t'abuses et que au pire des cas, tu vas juste en sortir avec des plaques rouges. Et après, t'as ceux qui ont des problèmes d'audition, et là, ça peut vite devenir problématique. Tiens, t'en veux? Non, désolé, je peux pas. Bah, pourquoi? Bah, en fait, je suis allergique aux noix. Attends, t'as dit quoi là? Ben, j'ai dit que j'étais allergique aux noix. T'es allergique aux noirs? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que... Eh les gars, regardez-le, ce gros raciste de merde. Attendez, vous faites erreur. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se sentent pas concernés, mais à partir de maintenant, je vais vous parler d'un truc qui touche à peu près un quart des Français et qui arrive au printemps. Vous l'aurez compris, je vais parler du pollen, aka le truc qui vient t'enculer par tous les orifices chaque année. Dès que les premiers bourgeons pointent leur nez, tu sais que dans 2 semaines c'est fini pour toi. À chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Tu sors dehors et tu te prends une faciale. Littéralement, car je vous rappelle que le pollen c'est la semence des plantes. Après, à la fin, tu finis par rentrer chez toi aveugle ou bound dans le meilleur des cas, avec le nez qui coule et en toussant comme si t'avais fumé 40 paquets de cigarettes avant. Tu m'étonnes qu'après il y ait des gens qui préfèrent l'hiver à l'été, car c'est seulement en hiver qu'ils peuvent sortir et vivre normalement. Alors qu'au printemps et en été, ils sont obligés de prendre la combinaison des backrooms pour pouvoir sortir en paix. Maintenant qu'on a parlé de ce que subissent les personnes allergiques au quotidien, il serait temps que je vous explique plus précisément ce qu'est une allergie. En gros, une allergie, c'est une hypersensibilité de ton organisme à une substance qu'on appelle les allergènes. Donc pour faire plus simple, comme je l'ai dit précédemment, c'est ton corps qui décide de péter un câble parce que monsieur est trop sensible apparemment. En fait, on a tous une sorte de taux de résistance variable aux allergènes et c'est quand celui-ci va dépasser un certain seuil que vous allez commencer à avoir des réactions allergiques. Elles peuvent se manifester sous différentes formes, comme avec des plaques rouges sur la peau, le nez qui coule, les yeux qui piquent et le pire de tous, des difficultés à respirer. Et les allergies, il en existe plusieurs types. On peut distinguer 3 grandes catégories. Les allergies respiratoires qui contiennent les allergies au pollen, à la poussière et aux poils d'animaux, les allergies alimentaires et les allergies cutanées qui contiennent le latex, le maquillage, etc. Il y a aussi des catégories plus spécifiques comme les allergies aux médicaments et aux piqûres d'insectes. En effet, ça fait un beau bordel. Et ce beau bordel touche environ 30 à 40% de la population mondiale. Ça veut dire qu'une personne sur 3 possède au moins une forme d'allergie et selon l'OMS, ça va passer à quasiment une personne sur 2 d'ici 2050. Et vous vous demandez alors pourquoi ce chiffre augmente? Comment une personne devient allergique? Eh bien, vous allez peut-être vous chier dessus par rapport à la raison que je vais vous dire, mais en fait, on peut devenir allergique du jour au lendemain sans aucune raison valable. Cela a été mon cas il y a environ 1 ou 2 ans où je suis devenu allergique à presque tous les poissons alors que j'ai strictement rien fait de particulier. Avant, j'en mangeais régulièrement sans avoir de problème, mais ce n'est plus le cas maintenant. Comment je l'ai su? Bah un jour, j'ai mangé un morceau de saumon et d'un coup... Tiens, je me sens un peu bizarre.
Bon, heureusement que j'avais un taux pas très élevé, donc je pouvais encore respirer, mais j'avais tellement mal au ventre que je suis resté au shot pendant je sais pas combien de temps après. Le truc qui me fait le plus chier dans l'histoire, c'est pas le fait que j'ai failli ne plus pouvoir respirer, non, mais c'est le fait que ça me fait une source de protéines en moins à pouvoir manger, et pour un mec qui va à la salle comme moi, croyez-moi ça casse les couilles. Et puis j'avais prévu d'aller au Japon quand je serai plus grand, donc autant vous dire que la vie a décidé de bien me baiser. Après, t'as ceux qui naissent directement avec des allergies comme moi. Ça c'est vraiment chiant car dès ton plus jeune âge tu dois faire attention, et ça tu le comprends pas forcément quand t'es petit. Du coup, vu que tu comprends pas trop, t'as plus de risques de crever, surtout si tes taux sont très élevés. Et malheureusement, ça t'exclut un peu par défaut des activités avec les autres enfants, comme par exemple les goûters à l'école, car tu dois faire tout le temps gaffe et tu peux pas profiter, alors que c'est le truc principal à faire quand t'es gamin. Mais dans tout ce malheur, il peut quand même y avoir une lumière au bout du tunnel. En effet, si vous avez une allergie mais que votre taux n'est pas non plus abusé, vous pouvez faire une désensibilisation. Généralement, celle-ci consiste à prendre un cachet dans lequel il y a une petite quantité de l'allergène dont vous êtes allergique pour habituer votre corps et pouvoir enfin ne plus être allergique. Mais pour faire ça, faut quand même avoir beaucoup de chance. Et pour les autres qui ont pas de chance comme moi, on a tous un starter pack avec deux indispensables. Celui-ci est composé de l'antihistaminique qui sert à calmer ton corps quand tu fais une réaction et de la piqûre d'adrénaline. Oui, le même truc qu'il y a dans Warzone et qui te sert à trop bête de la vie. Cette piqûre, faut l'utiliser quand tu fais ce qu'on appelle un choc anaphylactique. C'est littéralement le moment où t'es en train de crever parce que t'arrives plus à respirer. Finalement, que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie, ça a à peu près la même fonction. Et du coup, ces trucs-là, t'es obligé de les trimballer partout, et le truc le plus marrant à faire entre guillemets, c'est de montrer à tout ton entourage comment utiliser la piqûre. Parce que oui, attention spoiler, quand t'es en train de crever, te planter un truc dans la jambe, c'est pas le premier truc auquel tu vas penser. Et j'ai oublié quand même de parler de la personne qui te déniche toutes tes allergies, l'allergologue. Pour avoir un rendez-vous avec lui, mon gars, va falloir être patient. Parce que tellement ils sont occupés, tu peux en avoir qu'un par an. Et un rendez-vous là-bas, c'est pas le truc le plus fun, car généralement, c'est juste pour te planter 30 fois une aiguille dans le bras avec des allergènes pour voir si tu fais toujours une réaction. Et par la suite, il va te prescrire je sais pas combien de prises de sang pour vérifier l'évolution de tes taux, parce que oui, les personnes allergiques sont obligées de faire des prises de sang souvent. Donc si t'as la phobie des aiguilles, t'es dans la merde. Pour finir la vidéo en beauté, quoi de mieux qu'une petite anecdote d'une fois où j'ai failli crever à cause d'un sandwich. Oui, vraiment, on a vu mieux comme façon de crever. Tout commence quand je rentre des cours à midi, et là je vois que mon père nous avait pris des sandwichs. C'était des sandwichs qu'on avait l'habitude de prendre quand il nous restait rien à bouffer. Là je suis trop content, je me dis je vais me péter le bide car les sandwichs ils étaient vraiment big. Je commence à le manger et je sens qu'il a un goût différent d'habitude, mais genre un goût que je connais pas, que j'ai jamais ressenti auparavant. Et c'est là que je commence à avoir un peu mal au ventre. Et ça fait qu'empirer. J'ai fini par aller aux toilettes et j'ai dégueulé tous mes morts. J'étais au bout de ma vie. Ça va un peu mieux donc je décide de retourner à mon collège l'après-midi. Je suis en cours d'histoire et là d'un coup ça commence à me piquer le crâne, mais genre vraiment fort. Donc je me gratte et je gratte de plus en plus violemment car ça me piquait de malade. J'avais l'impression que j'allais m'arracher les cheveux. Je demande alors à la prof d'aller à l'infirmerie et elle commence à me regarder bizarre. Je vois dans ses yeux, elle commence à paniquer, elle me dit vas-y vite. J'arrive à l'infirmerie et vous devez sûrement savoir que les infirmières des collèges et des lycées, elles foutent pas grand chose. Et vu que pour la première fois de sa vie, elle pouvait enfin exploiter ses compétences pour aider un élève en détresse, elle a décidé de m'aider. C'est fou, elle s'est chiée dessus et elle a appelé mon père. Mon père arrive, il me regarde chelou, il me ramène chez moi. Je vais devant un miroir et là je vois ma gueule toute rouge remplie de boutons. J'enlève mon pull et là il y a des boutons partout sur mon corps. Donc là on n'est pas con, on se doute quand même que c'est à cause du sandwich. Je prends mes cachets et ça commence à aller mieux. Mon père quand il a su que c'était le sandwich, il a pété un câble et il est retourné là où il l'a acheté. J'étais pas venu avec lui mais il a dû les engueuler en disant ouais vous avez mis quoi dans ce putain de sandwich. Et c'est là qu'il apprend que la meuf qui avait fait le sandwich, elle a vu qu'il y avait plus de sauce donc elle a décidé d'en mettre une autre, sauf que dans celle-ci il y avait de la noix de cajou et faut savoir que c'est le truc auquel je suis le plus allergique. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais dire de la merde mais prenez un mec qui a son taux à 1 et qui fait une réaction, et ben moi mon taux pour les noix de cajou il est à 30 bordel de merde. Donc autant vous dire que si j'en mange une, j'ai de grandes chances pour voir Tupac et Michael Jackson de mes propres yeux en train de faire un 1-20 au basket. Pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance car je pouvais respirer normalement, ce qui n'est pas censé être le cas. Mon père a fini par aller voir le gérant du truc de sandwich et il lui a fait du chantage en mode vous avez fait de la merde, donnez-nous une compensation financière ou je porte plainte. Le mec il était pas serein je pense, donc au bout du compte j'ai fini par avoir 50 € de bon d'achat à Carrefour. Et c'est là que j'ai appris que ma vie valait 50 balles et que moi aussi par conséquent je valais 50 balles. Donc si quelqu'un veut m'acheter, sachez que je suis toujours en vente. Faites vos enchères en commentaire. Pour résumer, être allergique c'est vraiment chiant. T'es obligé de faire attention à tout ce que tu manges, tu dois te trimballer une pharmacie H24, tu fais chier le serveur pour savoir ce qu'il y a dans les plats et ça te brise le moral. Surtout quand t'es enfant car t'as l'impression d'être différent des autres. Le pire dans tout ça c'est que c'est complètement aléatoire. Tu peux devenir allergique du jour au lendemain alors que t'avais aucune raison de le devenir. Après on vit dans une époque où on a la chance d'avoir des solutions comme les piqûres d'adrénaline car ça te permet d'avoir une seconde chance si jamais tu fais un mauvais move. En tout cas les personnes qui sont allergiques on est ensemble. Et ne vous inquiétez pas, vous valez bien plus qu'un billet de 50. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux et à rejoindre mon serveur Discord où vous pouvez partager vos créations, que ce soit vos dessins ou vos animations, ou tout simplement pour discuter avec moi et les autres membres de la communauté. Et moi je vous dis à la prochaine.